Alors, je viens de lancer la cérémonie d'ouverture d'un colloque important, un colloque international portant sur la gestion performantielle des infrastructures et services de transport terrestre pour un développement durable. Le thème de ce colloque est un thème à sens transversal, mais aussi à sens très important, puisque permettra de discuter sur les enjeux effectivement de ces points qui seront débattus au cours de ce colloque. Comme vous le savez, les infrastructures constituent un outil de développement pour tout pays. Et à titre d'exemple, le Sénégal, à travers le plan Sénégal émergent, a fait des infrastructures un programme prioritaire avec la réalisation à terme de 531 km d'autoroutes. Plus de 6000 km de routes depuis 2012 en projection jusqu'à 2026 et aussi des milliers de pistes. Ces infrastructures permettront non seulement d'interconnecter, mais d'améliorer la mobilité à l'échelle nationale en toute sécurité. De même, relativement au transport terrestre, en termes de mobilité, le Sénégal, à travers aussi ce même plan Sénégal émergent, a réalisé le train express régional qui relie Dakar à Diamniadio et pour bientôt, en fin d'année, aller jusqu'à AIBD et dans les phases ultérieures, relier Dakar et Thiès, permettant non seulement le désengorgement, le désenclavement de Dakar, mais l'amélioration de la mobilité urbaine. Dans la même dynamique au niveau de la région de Dakar, avec le BRT et le programme de restructuration des réseaux de transport collectif, la mobilité au niveau de la région de Dakar sera fortement améliorée. Aujourd'hui, il est question de discuter sur plusieurs thématiques autour de ces questions, notamment comment améliorer davantage la technique, surtout pour amoindrir les coûts de production ou les coûts de construction, mais aussi la préservation du patrimoine à travers notamment la mise en application du règlement 14, mais aussi en ajustant sur le comportement humain qui permettra en tout cas d'avoir des performances attendues, surtout en termes de gestion des infrastructures et services de transport. C'est tout le sens en tout cas de cette rencontre, qui est une rencontre d'experts initiée par l'association des diplômés de l'école polytechnique de Thiès, mais aussi PIARC et aussi les autres associations qui tournent autour de ces thématiques. Ce que nous pourrons attendre, c'est la mise en œuvre des réflexions, des conclusions ici de ces rencontres. C'est tout le sens de ces genres en tout cas d'échanges, c'est de pouvoir mettre en œuvre comment impacter sur, par exemple, les coûts de production, comment réduire, puisque comme vous le savez, les infrastructures ont des coûts importants. Aujourd'hui, avec de nouvelles technologies, avec une nouvelle approche, on peut valablement impacter pour la réduction des coûts, en tout cas de réalisation ou des coûts de fabrication de ces infrastructures, surtout les routes, avec les nouvelles technologies éventuellement. Mais aussi les bonnes pratiques, la sensibilisation, puisque c'est une dimension en tout cas multiple. Donc il y a, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur le comportement humain, sur le coût de l'usage, aussi sur d'autres coûts annexes qui pourront contribuer effectivement à avoir la performance recherchée à travers ces thématiques. Vous savez, l'entretien routier est un ensemble. Il y va d'abord de la qualité des ouvrages, premier facteur, des ouvrages de très bonne qualité. Deuxièmement, en fait, toute la technologie qui accompagne la réalisation de ces infrastructures, notamment l'assainissement, puisqu'il est important d'évoquer la question de un assainissement relativement bien fait, permet aussi une bonne préservation du patrimoine. Mais aussi les usagers de la route, de telle sorte, et aussi même les populations, puisque une bonne infrastructure, disons, se préserve en réalité en termes en tout cas de comportement, éviter que les populations elles-mêmes ne détériorent la route pour des
pratiques autres, ou en tout cas des pratiques non contrôlées. Donc c'est un ensemble de facteurs agrégés. Cet ensemble-là permettra une bonne préservation de ces outils, que ce soit aussi bien les infrastructures que le système de transport dans sa globalité.